La résidence de l'enfant. Dans le cadre d'une séparation, la résidence peut être fixée soit au domicile d'un parent, l'autre parent bénéficiant alors d'un droit de visite et d'hébergement, soit sous la forme d'une résidence alternée. Quel que soit le mode de résidence de l'enfant, les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas de parents supérieurs et de parents inférieurs. Les parents sont à égalité de droits. Si la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, l'autre parent bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qu'il convient d'adapter à l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas obligatoirement une fin de semaine sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Les parents peuvent s'accorder sur des modalités différentes. La résidence alternée est un partage du temps de l'enfant entre chacun de ses parents. Là encore, ce n'est pas forcément du 50-50. Les parents décident en commun ce qui est le mieux pour leur enfant. En cas de désaccord, la mise en place de la résidence alternée doit être décidée par le juge aux affaires familiales, au cas par cas, et dans le seul intérêt de l'enfant, de manière à permettre à l'enfant de partager son temps avec chacun de ses deux parents de manière équilibrée. Certains enfants s'adaptent bien à la résidence alternée, d'autres non. Il est primordial que les parents en tiennent compte et restent à l'écoute de leur enfant. Dans l'intérêt de l'enfant, les parents doivent penser à faire du sur-mesure et non pas du prêt-à-porter. Cette approche permet notamment de placer les parents sur un vrai pied d'égalité, car le plus important reste ici le bien-être de leur enfant.